Bonjour amis terriens et bienvenue à Yoyogi. Il fait 30 degrés en ce 2 juillet 2016. Ouais, pour un autre festoche, parce que c'est là qu'il y a les festoches en fait. Et donc là, c'est comme vous avez vu, c'est le Earth Garden. Alors, on n'a pas lu, mais on pense que c'est de l'humanitaire, de l'écologie. Nous allons le découvrir justement en nous baladant dans les allées de ce... Voilà. Moi j'attends de voir des rastas et puis des mecs clichés, mais quel et des hippies. Ah non mais voilà, il y a déjà des vêtements en toile de jute. Donc je pense qu'on va voir tout ça. Tu vois, il y a même les sacs à main faits main. De l'artisanat naturel. Ouais, c'est ça qu'on va voir. Bougies, bijoux. Avec des robes. Green tipi. Genre il y a même des massages. Moi je voulais vous filmer le gros lama et des gens qui ont les pieds dans la piscine. Et un rap altermondialiste. C'est la scène de l'énergie verte. Onde positive. Un ami de la caméra aussi, juste là. Ah oui. Bonjour. Allez, on va s'incruster un peu plus en profondeur. On continue notre tour des boutiques. Bon, c'est vrai, c'est pas pour faire cliché, mais c'est les gens qui tiennent les stands, les gens qui sont là, le type de produits et trucs, c'est complètement de l'altermondialisme. On est dans l'événement de la nature, l'événement de l'écologie, l'événement du respect de l'environnement. Voilà, donc, tout est tourné autour de ça en fait. C'est beaucoup de choses naturelles, de l'artisanat naturel, des vêtements naturels. Alors du coup, c'est cliché, mais en même temps c'est sympa. C'est sympa, ça amène une autre vision aussi de la culture. Parce que si vous voulez des fringues et tout, il y a de quoi faire ici. Bon, en plus il y a même un autre concert là-bas, ou si on s'approche trop près on va se faire sécuriser je pense. Bon bien sûr, stand de bouffe évidemment. Le coin poubelle parce qu'on fait ça bien. Il y a toujours, quoi qu'il arrive ici, à chaque fois qu'on vient, il y a toujours un stand de bière. En même temps s'il n'y avait pas de la bière ce serait pas le Japon. Voilà, quoi de mieux qu'un petit tour en hamac. Enfin un petit tour, non, on bouge pas. Mais c'est bien sympa. C'est une bonne ambiance. Alors ouais, comme on disait, bon, il n'y a pas de thème plus poussé que ça. Là c'est vraiment, il faut venir ici, on prend du bon temps. Et puis si vous dépensez quelques sous, ce sera pour la bonne cause, donc c'est sympa. Et après, est-ce qu'on peut rester tout un après-midi? Quoi qu'il y ait la musique. Nous, je pense pas, mais nous non. c'est pas notre culture à proprement parler, mais c'est intéressant comme je disais. Ouais. Non, puis bon, il y a des choses sympas à voir et à acheter pour ceux qui veulent. C'est plutôt cool. Alors il y a pas mal de stands de massage aussi. Massage de la jambe, du dos. La foule menée par les ultras.
remarqué. Donc on a un truc, tu vois, paix, amour, machin. Il n'y a pas de sécurité pour empêcher de prendre des photos et filmer. Tout est libre. Voilà. Comme ça, il n'y a pas de gros relous. Bah tout est cool en fait, c'est vachement plus simple. C'est vachement plus simple que tout ce qu'on peut voir ailleurs. Ouais. Paix sur terre à gauche. Je pense que le message principal est passé. Ils sont vraiment de très bons musiciens sur scène. Et on continue notre route. Et de retour parmi chez nous, à Otsuka. Plus d'après-midi tranquille, hein, petit tour à la foire. Ma foi, oui. Bonne ambiance, hein. Voilà, bonne ambiance. Ambiance différente des événements auxquels on a déjà été à cet endroit-là en tout cas. C'est vrai. Moi j'ai trouvé ça plus sympa. Ouais, c'était cool. Voilà, c'était assez cool de manière générale. Donc ouais, ça nous a plu. Après, pas de quoi rester non plus 50 ans sur l'événement, mais voilà, il passe une petite demi-heure. Oui, c'est ça, un petit passage, voilà, histoire de voir l'ambiance. On navigue entre les stands, c'était sympa. Donc voilà, c'était un petit événement. Je pense qu'il y a encore demain. Ouais, encore demain, j'ai vu ça. Donc voilà, donc c'est cool. Alors sinon, vu qu'on était à côté et qu'il y avait encore un jour gratos, je l'ai emmené voir le NHK Studio. Voilà, il m'a emmené au NHK Studio. C'était pas mal. Après, c'est vrai, comme il a dit, il y a pas mal de choses, pas mal de références qu'on ne connaît pas vraiment, puisque on regarde pas la chaîne. On n'a pas regardé la chaîne, et puis oui, c'est vrai qu'on n'a pas la télé ici, donc en plus on n'a pas trop l'occasion de voir ça. Mais les trucs techniques c'était sympa, t'as vu avec les après caméras, au niveau, quand il y a l'envers du décor, moi j'aime bien en général tout ce qui est coulisses, j'aime bien savoir comment les choses se passent derrière les caméras en fait en général. J'aime bien voir ce genre de choses, c'est marrant, avec toutes les consoles, avec les milliards de boutons qu'il y a dessus et tout, c'est assez drôle. Puis les fonds verts, voilà, c'est marrant, c'est assez sympa, puis c'est assez interactif, donc c'est ça qui est bien, c'est qu'ils ont réussi à faire quelque chose quand même d'assez interactif qui met en scène le visiteur, et ça c'est pas mal. C'est pas juste regarder ça. Exactement. Et cool. puis même il y a des décors, il y a des rétrospectives, il y a des costumes, non, c'est un petit endroit sympathique, et puis même si pour payer c'est 200 yens. 200 yens, ouais, d'après ce que j'ai vu. C'est pas cher payé quand tu as envie de t'instruire sur la chaîne, voilà, donc c'est sympathique. Voilà. Mais alors du coup, après on a traîné vers Shibuya. Ouais, non, alors... Ouais, je crois que je vais le dire à chaque fois. Allez, redis un petit coup de... Que penses-tu de Shibuya, notamment le samedi? Oh la vache, c'était juste abominable. En fait, le samedi, c'est là où tout le monde sort le nez dehors. Et Shibuya, c'est l'un des quartiers privilégiés. D'autant qu'il y avait un événement spécial politico-musical, j'ai l'impression. Et en fait, c'était installé juste devant la gare de Shibuya. Et donc, pas loin pas loin d'Hachiko, mais aussi de l'entrée de la gare et du comment dire, passage piéton le plus fréquenté. Le truc qui est mal organisé, même si c'était quand même bien organisé, il y avait des lignes de partout et tout, c'était blindé sur cette place-là. Et qu'en fait, pour traverser, en fait, t'avais à peu près... Oh, t'en avais à peu près pour combien de temps? Une demi-heure entre la sortie de la gare et puis pour atteindre le vrai truc. Non, ouais, c'est ça. Donc c'était pas très bien pensé, et en même temps c'était pas bien pensé, en même temps je pense que ça l'était, puisque ça permet aux gens de s'arrêter pour regarder ce que c'est. Donc c'est logistiquement dégueulasse, mais c'est marketingement bien joué. Marketingement, c'est un truc de communication, je dirais. Voilà, donc, mais c'était très chiant en fait. Ah ouais, c'était blindé. Mais bon, je pense que le sujet était intéressant, même si c'était en japonais, nous n'avons pas vraiment pris le temps d'écouter. On vote pas ici, donc. Oui. Voilà. Et voilà. Et en même temps, voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? C'était blindé de partout, même ailleurs. Shibuya, samedi après-midi. Ouais, c'était blindé. Alors c'est marrant parce que nous on rentrait donc vers la gare, puis on a les deux Français qui traînaient, c'est un monsieur et une dame. Pareil. Elle fait, faut pas traîner à Shibuya samedi après-midi. Mais elle a raison. Mais c'est vrai que si vous pouvez, pendant vos vacances ici, ou quand vous venez, si vous voulez faire Shibuya... et que vous n'avez pas tellement envie d'avoir un monde de malades, venez plutôt en semaine c'est un peu plus praticable. Parce qu'à partir, c'est à partir de vendredi soir, c'est le week-end, quoi, donc c'est bien. Et puis là c'est l'été, j'ai l'impression que tout le monde a envie d'être dehors et tout,
Quoique, moi je trouve qu'au niveau climat, c'est peut-être parfois mieux d'être à l'intérieur avec la clim. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il faisait un temps. Je pense que c'était le vrai premier jour de l'été japonais, en tant que. Enfin, au niveau de température. Parce que c'est la première fois qu'il fait aussi chaud, je pense. On avait un petit 32 là. On avait 32 et ça va en augmentant là, donc on va voir. Et puis vu qu'on va descendre à Osaka, en général les températures se varient de 2 degrés, enfin c'est 2 degrés en plus en général, à peu près. Voilà, donc à chaque fois que j'allais, moi aussi quand la première fois que je suis allée à Kyoto, c'était pareil, il y avait toujours quelques degrés de plus. Avec Kyoto, quand on y est allé, Kyoto c'est costaud. Hein. Enfin, puis il y avait pas mal d'orages quand on y était allé aussi, oui, tout à fait. C'était quoi, juillet, il me semble, 2012. C'était une atmosphère d'humidité de folie, il y avait des alors t'imagines encore plus au sud. Oui, et puis il y a aussi. Après, je ne sais pas si c'est le même climat, donc je n'irai pas le dire. Okinawa, tu sais. Non, je crois pas, parce que le chef climat, m'a dit que c'était bien là-bas. C'est pas la même chose. Il m'a dit que c'était cool. Mais Kyushu, peut-être, je sais pas si c'est aussi chaud là-bas. On va regarder la météo, ne t'inquiète pas pour voir. Pour comparer. Bon, voilà. Et ouais, météo andouille. Tout ça pour dire, il fait chaud. Hein. C'est ça. Ah ouais, voilà. Et puis, écoute, demain on va au cinéma. Non mais voilà, demain on va au cinéma, mais tout le monde s'en fout. Mais avant, c'est pas. Et avant, on se sortira, oui, je pense que c'est... Comme il fait beau, faut en profiter. Ouais. Bon, j'espère que je ferai retour ici pour 15h, ce serait bien. On se sort un peu de la saison des pluies, donc la pluie est moindre. Finalement, on l'a bien vécu, cette saison des pluies. Hein. Bah ouais, c'est limite, elle est pas arrivée. Je sais pas, ouais, enfin, on a encore 2 bonnes semaines pour s'en soit débarrasser à peu près. Hein. Donc, mais pour ça va. Pour l'instant, on n'a pas été trop non plus assommé par la pluie. Moi, pourtant qui déteste quand il fait gris et pluvieux, je pensais que ça aurait été plus difficile que ça en fait. Ouais, non, mais les retours des locaux que j'ai eu, moi, ils ont dit que c'était pas aussi intense que d'habitude. Ouais. Bon, on va encore attendre quelques jours pour voir si ça se tasse et puis non, c'est cool. Voilà. Donc le point météo, c'était sur fond vert avec un appartement pourri. Oui, je vais finir, on va pas refaire ça en fait. Dans les vidéos, à chaque fois, je vais faire le point date, puisque toi tu n'y arrives pas. Le point météo, puisque j'adore parler de la météo, bizarrement. Point date, je sais qu'on est aujourd'hui, mais à part ça. Oui, c'est ça. C'est déjà une bonne chose que tu sois dans le présent. C'est la base. C'est la base. Ouais. Ok, donc on est en train de parler. C'est ça. Donc on va dire merci. On va vous remercier. Merci à ceux qui regardent, partagent, commentent, like. Merci à vous tous, bien entendu. Tout à fait. Ça fait plaisir. Toujours. Voilà, c'est ça. Et merci aux tipeurs. On remercie bien sûr. Merci aux tipeurs. J'étais en train de réfléchir si j'avais pas vu des tipeurs qui nous manquaient. Non, je ne pense pas. Mais dans le cas contraire, merci à tout le monde. Vous le savez. Voilà, on vous dira ça plus tard. Merci à tous et puis à demain. À demain.